la forclusion globale. C'est-à-dire la forclusion, la finitude, quoi, la clôture. Non, mais je comprends bien. Oui, oui, oui. Ok, un monde fort clos. C'est une expression tout à fait intéressante. Oui, il a quel mot? Fort clos, forclusion. Oui, mais moi, c'est en tant que urbaniste. La forclusion, c'est l'état de siège pour la ville, comme à Sarajevo, comme à La Rochelle, quand il y a eu la guerre de religion. Capitale. Foreclusion is like the foreclusion of a city during like Sarajevo when there's a siege. You basically are asphyxiated, right? You can't breathe. This is what he's getting at, I think. Ok. Forbidden is more than forbidden. On peut y aller? Ouais. Donc je répète que la contraction temporelle réduit à rien ou presque l'étendue même du globe, de la géosphère habitable, du monde commun, du monde commun. On n'a qu'un seul monde. C'est cela la dromosphère. Quelque part, la dromosphère réduit à rien la géosphère, ou si vous préférez, la biosphère. At some point, with the idea of the dromology, it takes the place of the geosphere and reduces the distance of the global distance in the world. Contraction of the habitable geosphere. Le temps réel, Dealing with the contraction of time, this leads to the taking over of the dromosphere, of the geosphere. le temps réel, l'instantanéité des télécommunications, la mise en œuvre de l'interactivité, etc., épuise, le mot est très important, l'espace réel de la géodiversité. Nous n'habitons pas seulement la biodiversité, mais la géodiversité. The real-time and new interactive technologies are also contracting geodiversity and not only biodiversity. On peut donc comprendre que le terme pollution est un terme qui apparemment ne s'adresse qu'aux substances. La pollution des substances de la nature. When we're dealing with the word pollution, we're talking about pollution of substances in the atmosphere. C'est totalement faux. This is completely Et c'est false. l'urbaniste et l'architecte qui le dit. Il y a pollution des distances de la grandeur nature. Il n'y a pas de nature sans grandeur. Il n'y a pas d'objet sans proportion. Il n'y a pas d'homme sans dimension. Singulièrement, le matérialisme, là je crois qu'on peut employer le terme, semble oublier la notion d'échelle de grandeur, la notion d'échelle et de proportion des choses dans l'espace et le temps des différentes substances. Singulièrement, si vous voulez, je répète, le matérialisme semble oublier les notions d'échelle de grandeur, la notion de grandeur est capitale, et de proportion des choses dans l'espace-temps des différentes substances. So the main normal idea of pollution dealing with substance, urbanists and architects would say this is not correct, that we have to think about the levels of greatness, grandeur, when we're dealing with pollution. This is important, proportions are important. Think about the idea of the levels of grandeur. Grandeur, it's the majesty of nature, but it is as well the largeness. C'est très étonnant qu'on emploie très facilement le mot nature ou culture et qu'on oublie le terme de grandeur. C'est extraordinaire. Very strange that Il n'y a pas de nature, il n'y a pas de culture sans grandeur, sans proportion, sans dimension. C'était... So there's not just, we're speaking about culture, we're speaking about nature, but we don't thinking of the dimensions of it. So we have to think the space, and in order to think space, we think it in the dimension of largeness. And height.
And kindness, of course, as well. C'est toute la question que j'évoquais dans le livre, qui était d'ailleurs un contrat de recherche, l'espace critique, qui donne son nom à ma collection où j'ai publié les livres de Baudrillard, de Guattari et de beaucoup d'autres. L'espace critique, c'est pas seulement le temps qui est critique, l'instant critique. Je dis c'est l'espace, lui aussi, qui est critique. C'est l'espace critique des dimensions géométriques entières ou fractales. L'architecte que je suis met en œuvre des matériaux de construction d'une matière en construisant tout d'abord des proportions qui donnent la mesure de son bâtiment. C'est capital, ça. L'architecte met en œuvre des matériaux en construisant tout d'abord des proportions qui donnent la mesure de son bâtiment, le plein des façades extérieures comme le vide de l'espace intérieur. Il construit des proportions avant de construire des pierres, du béton. So this is the idea of constructing the proportions before they construct the building or use the stone to make the building. This idea of proportions is important, and especially dealing with this series of books that he created, a series called The Critical Space, Espace Critique, where he's published Baudrillard and other writers. This idea of space, we forget about the critical part of time, but we also forget that there's also the space which is important for us in the proportions of space when we're going to create something, in this instance, a building. Et c'est cela même que l'accélération du réel modifie, ou plutôt contracte absolument. Le continuum du monde, le monde est un continuum d'espace-temps, c'est la relativité même, subit une compression temporelle, une contraction qui tente à réduire à rien ou presque l'étendue du monde propre. C'est pas rien, et personne n'en parle. Ça ne fait pas mal, comme le réchauffement climatique ou l'épuisement de l'eau, etc. Mais à mon avis, c'est autrement grave. The acceleration of time suffers a contraction, and with this contraction, it's not like pollution in the sense of the reheating of the earth and things like this, but in Paul's sense, it's a very serious pollution in its own right. So this means that the continuum of the world, as Paul says, is contracted, and all what would have been considered as largeness is contracted. C'est un séisme du temps. Le temps réel est un séisme du temps. The real time is the earthquake of time. Dans les psaumes, le dernier des psaumes, et chez mon théologien qui est là, il y a ce qu'on appelle la doxologie finale. C'est le psaume 150, où l'on lit cette phrase « Louez Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance ». So in the Psalms, number 150, he's quoting about the finitude, and it's Louez Dieu. Louer Dieu pour la création, Ouais. en pleine So, dans l'étendue où éclate sa puissance. Oh, yeah. La puissance éclate dans l'étendue. So praise God, praise the creation. In the how do you say l'étendue in English? L'envergure. L'envergure. In the extent. Il n'y a pas de matière sans envergure, sans étendue. C'est There's not matter without And in the power of this extension, which the creation has. impact.